Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne EGIFEP. Aujourd'hui, nous allons commencer par vous faire une petite explication sur quelques notions sur le Microsoft Excel. Bien avant de commencer, nous allons vous montrer comment lancer le logiciel Excel une fois par exemple que cela est absent sur votre bureau. Alors, si vous êtes dans les versions supérieures de votre système d'exploitation, je veux parler de la version Windows 10 et 11, vous pouvez venir sur la barre des tâches, quelle que soit la position sur votre bureau. Moi, ma barre de tâches se trouve ici vers le bas. Vous pouvez venir dans la barre de recherche plus précisément et écrire tout simplement le nom du logiciel. Je vais taper par exemple le mot Excel. Pour ceux qui n'ont pas la version 2010 de Windows, ils peuvent retrouver facilement la barre de recherche ici au niveau du menu Charme, c'est-à-dire à droite de leur écran. Mais lorsqu'ils n'ont pas la possibilité de le faire afficher, généralement ils peuvent taper le raccourci clavier Windows plus C, et dans les ordinateurs Mac c'est commande plus C. Maintenant on va lancer le logiciel Excel dans la barre des tâches. Donc je vais écrire Excel. Une fois par exemple que le logiciel apparaît ici, nous pouvons tout simplement cliquer ici sur ouvrir et le logiciel va s'afficher correctement. Alors moi, le logiciel était déjà lancé, je peux le relancer à nouveau, tout comme je peux revenir ici sur la barre des tâches pour lancer le logiciel. Une fois que le logiciel est lancé, nous allons vous expliquer quelques différentes parties ici de ce logiciel là, c'est-à-dire son interface, puisque quand vous connaissez l'interface, vous allez pouvoir manipuler facilement le logiciel. Alors une fois par exemple que vous êtes là, nous avons ici le classeur 1 Excel. Le classeur 1 Excel, c'est là la barre des titres. C'est pour montrer ici le nom du logiciel et le nom du fichier dans lequel vous êtes en train de travailler. Et lorsque vous êtes en train de travailler sur Excel, le fichier s'appelle ici le classeur. Contrairement à Word, dont le fichier est appelé ici le document, et tant d'autres logiciels du Microsoft Office. Après la barre des titres, vous avez ici la barre d'outils à accès rapide. Pourquoi on appelle là la barre d'outils à accès rapide? Parce que ce sont des outils que nous utilisons fréquemment, que nous allons placer là. Et nous pouvons personnaliser cette barre là à travers ces petits boutons. Maintenant, de l'autre côté, je pense bien que vous avez vu certaines notions en Windows. Ça, c'est la barre de gestion des fenêtres qui permet ici de réduire, de changer le niveau ou de fermer ici votre fenêtre. Lorsque vous finissez cette barre, vous venez sur ce qu'on appelle ici la barre des onglets ou la barre des menus. Mais sur certaines versions, il y a certains onglets ici qui ne seront pas présents sur dans certains ordinateurs. Moi personnellement, j'ai ajouté celui-ci là, c'est un plugin. Maintenant, chacun de ces onglets là joue un rôle bien déterminé ici dans les calculs que nous allons effectuer dans nos prochains cours. Alors après ici, vous avez ce qu'on appelle le ruban. Toute cette barre là est appelée ici le ruban, à part les onglets là, tout ceci là sont appelés le ruban. Maintenant, on peut vous demander de parler de la constitution ici de ce ruban là. Le ruban là est constitué tout simplement de ce qu'on appelle ici les groupes de fonctions. Vous voyez par exemple dans chaque onglet il se trouve ici des groupes de fonctions tels que presse, papier, police, alignement, nombre, style, cellule, édition. Mais il ne reste que sans savoir que chaque onglet représente ici ses propres groupes de fonctions. Lorsque nous revenons ici encore dans l'onglet insertion, celui-ci a ses propres groupes de fonctions. Et chaque groupe de fonctions renferme ici ce qu'on appelle des outils de travail. C'est comme une boîte mathématicale. Dans chaque boîte mathématicale ici, il y a des outils de travail tels que le compas, la gomme, le crayon. Donc chaque outil est destiné à faire une activité spécifique. Donc nous allons utiliser la plupart de ces outils là dans les prochains cours. Lorsque nous descendons un peu là, ça c'est la zone nom. La zone nom là permet d'afficher le nom de la cellule active. Vous allez savoir tout de suite là ce que c'est qu'une cellule active. De l'autre côté, vous voyez, il y a des outils qui ne sont pas d'abord disponibles, ils sont en grise. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas tout de suite là les utiliser. Celui-ci là, ça c'est pour supprimer une formule, ou bien refuser une formule que nous venons d'écrire. Et l'autre là, c'est pour valider une formule que nous venons de saisir. Celui-ci, ça c'est pour insérer une fonction. Et bien, vous allez voir ce que c'est qu'une fonction. Et l'autre là, ça c'est la barre de formule.
puisque nous disons que le Microsoft Excel est un logiciel qui nous permet de faire des calculs, des graphiques et des tableaux, alors ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire de calcul sans formule. Alors ici c'est la barre de formule, c'est ici que nous allons écrire notre formule. Maintenant, lorsque vous êtes un peu sur cette interface là, vous voyez les lettres alphabétiques sur des lignes verticales. Ces lettres alphabétiques là représentent ce qu'on appelle ici des colonnes. Vous voyez par exemple, une fois que je clique là, ça c'est une colonne qui est là. Mais lorsque nous venons de l'autre côté là, ce sont des lignes là. Les nombres horizontaux là représentent des lignes. Vous voyez? Mais n'oubliez pas que lorsque vous allez finir de saisir ou bien de travailler dans votre interface là, les lettres là et les chiffres là ne vont pas figurer dans le document final. C'est-à-dire lors de l'impression, ils ne vont pas figurer. Donc n'oubliez pas vous-même de mettre votre propre numéro d'ordre lors de l'impression. Sinon, vous risquez de faire faux pas. Maintenant, après tout ceci là, nous voyons ce qu'on appelle ici des cellules. Ceci là sont ce qu'on appelle ici des cellules, des carreaux, des cases. Et chaque cellule est propre à elle-même ici lorsque nous sommes dans Excel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous saisissez quelque chose, une formule dans une cellule, elle est propre, unique et à cette cellule là, à moins que vous fusionnez, c'est-à-dire vous mettez deux cellules ensemble. Maintenant de l'autre côté, ça c'est ce qu'on appelle ici la barre d'état. Ça permet de montrer l'état actuel de ton document, et plus précisément nous ici c'est pas un document, c'est un classeur. Vous voyez ici c'est la feuille 1. Donc on peut ajouter le nombre de feuilles, une nouvelle feuille, tout comme on peut se servir également d'une autre manière pour insérer de nouvelles feuilles, mais nous allons voir ici cela dans les cours prochains. De l'autre côté, ça ce sont les modes d'affichage. À travers ça nous pouvons savoir si nous sommes ici sur le mode normal qui permet ici d'afficher notre classeur cellule par cellule, et de l'autre côté ça c'est le mode mise en page qui permet ici d'afficher notre classeur page par page, puisque si nous sommes dans Excel, nous avons du mal à reconnaître le début et la fin d'une page. Et là c'est les aperçus ici des sauts de page que nous allons utiliser dans les cours prochains. Lorsque nous sommes sur cette barre là, ça c'est la barre de défilement verticale, et de l'autre côté la barre de défilement horizontale. Vous allez penser que bon, ça se limite là, mais une fois que je viens à l'extrémité ici, je peux cliquer autant de fois et jusqu'à ça va m'amener ici dans les jusqu'à la fin des colonnes, et de l'autre côté jusqu'à la fin des lignes. Mais ne pensez pas que vous allez atteindre la fin en cliquant seulement que sur deux fois. La fin est très loin, donc vous pouvez tenter l'expérience pour jusqu'à retrouver la fin des colonnes et la fin des lignes. N'oubliez pas, c'est un peu la fin de ce cours là, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.